Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 30 mai 2012 et mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vais vous lire un très court passage de Jean-Paul Michel, Difficile conquête du calme. Mais avant, un petit mot en vitesse sur les événements en cours. Alors, vraisemblablement, la crise tire à sa fin. Nous sommes sur le point de conclure une entente, le gouvernement et les étudiants grévistes. Et beaucoup d'entre nous allons éprouver une période de deuil. Ça va nous faire quelque chose de remiser notre petit carré rouge et de remettre les casseroles dans les placards. Mais cette accalmie va être de courte durée, car les événements se précipitent en Europe. Et c'est une crise économique cataclysmique. Vous voyez, je ne mâche pas mes mots, qui est en train de se profiler à l'horizon. Alors, si vous voulez comprendre un peu cette crise qui a commencé aux États-Unis avec la crise des subprimes, regardez, allez louer ou regardez-le en streaming, le film de Charles Ferguson, Inside Job. C'est un film extrêmement pédagogique, bien fait, et même les néolibéraux les plus convaincus ont reconnu que ce film-là était un film juste dans sa description des faits. Alors, je vous le recommande. Alors, le charivari des rues du Québec n'est que le début d'un long réalignement du politique. D'abord, c'est le retour du politique, première nouvelle. Beaucoup de commentateurs ont déploré que ce retour-là se fasse en dehors du Parlement. Et non, moi, je le salue. Le politique est partout. Il est dans la rue, il est dans les assemblées, il est dans les cuisines, il est dans les salles communautaires, il est même dans le lit, le politique. Il est partout. Alors, je le salue. Et comme le système est sur le point de s'effondrer totalement, ou presque, alors, on va avoir drôlement besoin du politique pour redonner un sens à notre monde, qui déjà depuis longtemps est dans une perte de sens. Alors, et tous les gestionnaires, tous les programmateurs, beaucoup d'entre eux vont se retrouver au chômage. J'ai dit dans une vidéo récente que la moitié des diplômés, des HEC grecs, ont quitté la Grèce. Alors, on va avoir beaucoup de HEC chômeurs au Québec dans peut-être 2 ans. Alors, on mettra leurs compétences, leurs connaissances à contribution. Beaucoup d'entre eux ne le savent pas, là, mais ils sont sur le point de virer de bord. Aussi, par ailleurs, je vais conclure ce petit éditorial. Mon ami Mathieu F., qui fréquente ma librairie, avec qui nous avons de très longues conversations, parfois orageuses, me demande toujours, ouais, mais toi, qu'est-ce que tu proposes? Ben, moi, je propose rien. Voilà. Je ne propose rien, mais il y a toujours cette question-là du Christ qui me taraude. Mais qu'as-tu fait de ton frère? Et ça va peut-être vous sembler bien curieux ce que je vous dis, hein? Mais je suis pas capable d'accepter la pauvreté sociale, organisée. Je suis pas capable d'accepter la misère planétaire. J'opposerai pas la misère des Africains à la pauvreté des gens vivant dans certains quartiers de Montréal. Je ne ferai pas cette comparaison-là. Ça m'apparaît épouvantable. Je ne supporte ni l'un ni l'autre. Alors, qu'as-tu fait de ton frère? C'est ma seule question. Et quant aux donneurs de leçons, ils sont tellement nombreux, là. Je pense à un, entre autres, qu'on me cite souvent à ma librairie. C'est Alan Bloom, l'auteur de L'âme désarmée. Alan Bloom, qui était l'espèce de conscience spirituelle de la droite conservatrice aux États-Unis, surtout la première équipe de George Bush Jr. Et Alan Bloom écrivait des livres, des livres très, très du haut de son magistère, des livres très platoniciens dans le monde des idées.
Mais ce bon Alan Bloom vivait comme un porc. Il se roulait dans la débauche. Moi, ça me le rend plutôt sympathique. Les gens qui préfèrent les turpitudes à l'argent ont déjà plus ma sympathie. Mais il faut toujours voir comment les gens vivent. Et plus ils ont des idées hautes, et plus souvent ce qu'on découvre dans leur propre vie est assez douteux. On connaît tous de ces bons catholiques qui prient à longueur de journée, qui vont à la messe, et qui sont d'une impitoyable dureté. Certains d'entre eux sont des fraudeurs, certains d'entre eux sont des manipulateurs. On connaît tous ces femmes catholiques qui sont d'une dureté du cœur. Parfois, il faut se retenir de trop afficher ses croyances religieuses du moins. Se contenter humblement, et c'est assez difficile, merci, d'être un exemple. Un jour vient où l'on sait assez de la débauche. Aucune jeune vie de quelque audace ne peut échapper à ces violences avant que d'en avoir été comme saoulé. Nous avons part à la luxure comme à ce qui nous est le plus immédiat, le plus fatal, ce à quoi nous ne pouvions pas ne pas aller, pour peu que nous ayons le goût de connaître ce que nous sommes, d'aller aux limites délicieuses de notre vie la plus animale. Le goût que nous en avons ne faiblit le plus souvent qu'avec cette vie animale même. Pas lieu de s'en faire mérite, donc. Tout juste peut-on quelquefois saisir l'occasion de l'âge pour, devenu moins gourmand de vices, ou moins capable d'explorer les pouvoirs et les bienfaits de vertus nouvelles. C'est le conseil de Sénèque, proportionnant les entreprises et les États. Le décrit des débauches est impossible dans le temps de leur puissance, inutile après. Le meilleur que l'on en puisse alors en tirer serait de méditer les ressorts de leur toute-puissance, d'apprendre des pouvoirs de la violence vitale, nue, sur une jeune et vigoureuse vie. Le réel y surgit mieux dans ses vraies couleurs que dans la plupart des livres. On s'y connaît animal, mu, gouverné par les plaisirs, incapable d'autre chose que d'aller à leur feu. Aucun mérite aux palinodies tardives du regret, elle-même sans autre ressource que le regret. C'est sans surprise, débauchés jeunes gens font vertueux vieillards. Les seconds ne contredisent pourtant pas davantage leur fatalité que les premiers. La différence des vertus suit seulement la différence des perspectives. Alors, si votre sang bouille, eh bien, allez-y, passez des nuits debout, jeunes fous, la vie est de brève durée. Puis nous, là, les seniors, là, parfois, dans un moment d'esprit d'enfance retrouvé, on va les frapper tard dans la nuit sur des casseroles, annonçant une aube nouvelle peut-être. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mes vidéos vous plaisent, ben, vous connaissez le sempiternel refrain. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, B. Lalonde de Sang. Vous pouvez devenir également militant Facebook en vous joignant à ma page. Vous pouvez également téléphoner à ma librairie, 514-736-0999, et me rendre visite à la librairie d'occasion, le livre Voyageurs à Côte-des-Neiges. En épilogue de cette petite vidéo, hier soir, nous avons eu un meeting du CA, conseil d'administration,
de la CLAQ, ouais, la Confrérie des libraires anciens du Québec, à ne pas confondre avec la CLAQ, là, la Convergence des luttes anticapitalistes. Et nous avons beaucoup rigolé. Notre CA est composé de 3 francophones, 3 anglophones. Et quand j'ai nommé des anglophones, les 3 anglophones se sont insurgés, disant non, on n'est pas des anglophones. Ils le sont, là, mais nous ne sommes pas des anglophones, nous sommes des Québécois. Et je leur ai dit que tout ce qui se passait en ce moment dans les rues, c'était à la faute du NPD. Ils m'ont tous dit la faute du NPD. Ben oui, c'est les effets secondaires de l'élection du NPD au Québec. Il existe une gauche anglophone, il existe une gauche anglophone traditionnelle à Montréal, très militante. Et eh ben, cette gauche-là, elle se promène la nuit là, avec des étudiants et puis des agents du changement comme moi qui affichent fièrement son signe, son insigne. Et regardez, la faute du NPD. Mais je pense que c'est un des effets secondaires de l'élection du NPD au Québec. Ça regaillardit la gauche anglophone. On n'a rien qu'à regarder le succès de CUTV, là, Concordia University Television, qui est formidable. Ils font un travail admirable. Je tiens à les saluer et j'ai beaucoup de plaisir à les regarder quand le mouvement insurrectionnel va s'arrêter pour un instant. Ils vont me manquer. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui.